Bienvenue dans ce deuxième épisode de Nanterre en confinement. Aujourd'hui, on va parler de celles et ceux qui continuent de travailler pendant cette période. Alors, on va commencer avec Lise de Carpentry, qui est diététicienne dans un hôpital public parisien. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu ce que c'est ton métier habituellement? Alors du coup, moi je travaille dans un hôpital pédiatrique, donc je travaille qu'avec des enfants. Donc on est plusieurs diététiciennes dans l'hôpital. Chaque diététicienne est répartie dans son service. Moi je suis dans le service de pédiatrie générale, donc c'est-à-dire que je vois des enfants atteints de diverses pathologies. Et donc moi mon métier, c'est dès que le médecin me donne la prescription médicale pour la prise en charge diététique, soit un enrichissement, soit équilibrer l'alimentation, des adaptations de texture, pardon. Enfin, ça peut être très varié. Ok. Et du coup, depuis la crise du Covid, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans l'hôpital et dans ton métier? Alors pour moi, personnellement, dans le service de pédiatrie générale, c'est à la base, c'était donc mon hôpital qui sur Paris accueillait les enfants Covid positifs et particulièrement dans le service de pédiatrie générale. Donc au début, il y a une partie du service, quelques chambres qui étaient réservées à ces patients Covid positifs. Et puis petit à petit, ça a été la moitié du service. Et là, c'est bientôt tout le service qui est réservé à ça. Et du coup, pour nous préserver et qu'il y ait de moins de contacts possible avec ces patients, pour moi maintenant, au lieu d'aller directement les voir au chevet, je fais tout par téléphone. D'accord. Et dans tes journées, comment toi t'es protégée par rapport à la maladie? Alors du coup, on a enfin, pardon. Du coup, on a les masques. Ça s'arrête à peu près là. On nous conseille de bien nous laver les mains, d'avoir le mètre d'écart entre chaque personnel. Donc voilà, mais ça va pas plus loin que la population lambda, hein, je dirais, hein. Ok. Ouais, du coup, tu n'as plus de contact avec tes patients. Ceux qui sont Covid. Les autres, oui, je peux y aller. D'accord. Et ceux qui sont Covid, par contre, non, moi, j'y vais pas. Et c'est pareil, j'avais le secteur de pédiatrie générale et j'avais aussi ce qu'on appelle la chire maxillofaciale. À la base, c'est que des enfants qui sont dans ce service-là. Et maintenant, c'est des mamans, en fait, qui viennent. C'est l'obstétrique Covid, qui est dans ce secteur-là. Et pareil, ces mamans, je vais pas les voir. Je prends toutes les prescriptions des médecins par téléphone et après, j'appelle les mamans directement sur le téléphone. Ok. Et pour te rendre à ton travail, du coup, tu vas comment? Et tu fais comment? Je suis hyper privilégiée parce que mon travail, il est à 10 mètres, enfin, mon logement, il est très, très, très proche de mon lieu de travail. Donc, je fais partie des privilégiés par rapport à mes collègues, ça, c'est sûr. Ok. Est-ce que tu sais comment ça se passe pour tes collègues, justement? Pareil, la galère, qu'il y a beaucoup moins de métro qu'avant, qu'elles mettent plus de temps, qu'il y a a priori beaucoup de personnes, comment on dit, qu'il y a plus de personnes un peu au comportement suspect dans les métros. Enfin, je sais qu'elles appréhendent beaucoup plus les trajets qu'en temps normal. Et pour le Covid et pour les personnes un peu au comportement suspect. Ok. Et donc, toi, dans tes journées, est-ce que tu te sens en danger à un moment? Est-ce que tu as peur d'être contaminé? Oui, tout à fait, parce que je ne vais pas voir les patients, mais je vais quand même dans le service. Et je sais que dans le poste de soins, je vais là où les infirmières, enfin, où le personnel soignant est en contact de ces patients-là et de ce virus-là en particulier. L'hôpital, ça reste quand même Oui, toujours. Ouais. toujours risqué, quoi. Est-ce que vous avez eu des tests? Est-ce que toi, tu as été testé? Non, les tests, c'est uniquement pour le personnel qui a au moins de la fièvre et un autre symptôme ajouté. Ok. Bon, et ben merci. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Bah non, je pense qu'il faut prendre son mal en patience. Bien sûr, rester chez soi. Je pense que c'est le mieux qu'il y a à faire, mais je comprends que ce soit dur de rester à la maison. Moi, j'ai la
la chance, entre guillemets, de pouvoir voir du monde, parler, tout ça, c'est vrai que ça fait du bien quand même. J'imagine. Bah, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt! Alors, bonjour. Donc là, on est avec Touani, qui est machiniste au dépôt de Nanterre. Et donc, il va nous raconter comment ça se passe depuis le début du confinement pour nous et donc la suite du travail pour les machinistes. Alors, du coup, Touani, la première semaine, enfin, quand le confinement a démarré, est-ce que toi, tu as tout de suite travaillé ou est-ce que tu as posé des congés à un moment? Donc, j'ai tout le temps travaillé. Donc depuis le début, je me suis renseigné auprès de mon médecin traitant. Je lui ai dit, est-ce que c'était sécuritaire de m'arrêter? Il m'a dit non, moi pourtant je travaille bien. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, j'ai suivi à la lettre ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a ordonné, on va dire, dans un sens. D'accord. Mais et partir travailler avec la boule au ventre et dans un état de psychose. Mm. Sachant qu'au début, on n'avait pas tous les barrières de défense qu'on a maintenant aujourd'hui. C'est au fur et à mesure qu'on en a une, plus une, plus une, plus une, qui fait maintenant qu'on a à peu près ce qu'on a. Mais malgré ça, on part toujours la boule au ventre. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme matériel, vous, pour vous protéger du virus? Alors, on nous donne, au début, on nous donnait 4 lingettes par service. Maintenant, on nous donne un gel pour les mains et plusieurs lingettes. Ou sinon, depuis, on va dire peut-être une semaine ou deux, on a maintenant 2 masques par service. Donc, c'est au fur et à mesure que les syndicats obtiennent une chose, une chose, une chose après l'autre. Mais bon, ça va à un rythme très, très lent, quoi. Surtout quand on entend les décès dans la boîte qui Mm. s'accumulent. Ouais. Du coup, 2 masques pour combien d'heures vous devez les porter? Ben, c'est conseillé pour 4 heures, le D'accord. masque. Donc, on en a 2 par service. Ok. Et, euh, et est-ce que ton emploi du temps a quand même été un peu allégé, étant donné qu'il y a moins de bus qu'avant qui roulent? Alors, on appelle les journées de maintien à domicile que maintenant ça a été changé en chômage partiel. J'en ai eu depuis le début du confinement 5. Alors, la première semaine, j'en ai eu 2, la deuxième semaine 2, et cette semaine, j'en ai eu qu'un. Donc, ça diminue, et c'est parce qu'il y a un plus grand nombre d'arrêts maladie que prévu. Donc, on D'accord. se retrouve maintenant, vraiment, il y en a qui n'ont pas du tout de la semaine. Là, moi, j'en ai eu que un cette semaine. C'est justement demain collé à mes repos d'hier et aujourd'hui. Mais sinon, c'est au compte-gouttes maintenant. Il y a vraiment trop d'arrêts Ok. par rapport à ce qui Et était prévu. j'ai vu que sur certaines lignes, les machinistes disaient que le bus était un peu bondé parce que justement, il y en avait moins et que donc parfois, on se retrouvait dans des situations avec des bus vraiment remplis. Est-ce que toi, sur ta ligne, ça arrivait? Alors, moi, sur ma ligne, on fait de la zone industrielle et les bureaux, comme ils sont tous en télétravail, ça va dans un service. Au maximum, en fin de journée, on a une vingtaine de personnes. Mais il s'avère qu'on ne nous met pas tout le temps sur notre ligne. Et justement, ça tombe bien. La semaine dernière, on m'a mis sur une ligne articulée qui est le 272, qui Mhm. fait gare de Sartrouville à gare d'Argenteuil. Et à la fin de la journée, au compteur, j'ai vu 253 ou 250 et des poussières personnes quand même pour le C'était service, monté qui dans est le bus. énorme dans ces conditions. Ouais. Mais c'est aussi suite que sur l'itinéraire, on a la ferme de Spahi qui est très très fréquentée par rapport à tout ce qui est alimentaire. Et donc, quand je suis sur cette ligne, j'ai encore plus la boule au ventre. Et j'y étais encore avant-hier. D'accord. Donc, vous, pour vous protéger, vous avez donc les masques, le gel. Et est-ce que, du coup, les passagers rentrent par l'arrière du bus, c'est ça? Alors maintenant, ils montent et descendent par l'arrière. On a notre portillon qui est bloqué à moitié Mhm. et on a la vitre anti-agression levée. Et ils ont aussi, avec l'aide de ruban, euh, bloqué les 2 premières places de derrière, qui sont juste D'accord. derrière le machiniste.
Donc, même si par derrière, ils sont stoppés, ils nous parlent de loin, ils ne peuvent pas atteindre les 2 premières places qui sont juste derrière nous. Ok. Et les bus, ils sont décontaminés régulièrement, nettoyés régulièrement? Ben, ce que j'ai pu entendre par un délégué syndical, c'est que c'était fait la nuit par un nombre de 4 personnes. Et il s'avère que samedi, j'étais de nuit, j'ai fini à 1h du matin. Et c'est vrai que j'ai vu un ensemble de 4 personnes, blouse blanche, masquées, qui passaient de bus en bus. Ok. Et 4 personnes, elles arrivent à faire tous les bus la nuit? Ben là est la question, on ne sait pas du tout. Et on ne Ouais. sait pas comment c'est fait. On n'a pas. On nous dit que sur les portes, on a une espèce d'étiquette. Moi, j'ai remarqué que je l'avais pas sur tous les bus. Mhm. Et un délégué nous disait qu'à notre prise de service, il fallait l'arracher pour prouver que voilà, qu'il faut qu'il se fasse redécontaminer après mon service, quoi. Mais D'accord. apparemment, c'est fait une seule fois dans la journée. Donc, s'il y a 2 machinistes qui ont le bus dans la journée, il a été désinfecté qu'une fois. Pas une fois par machiniste. Il D'accord. se base sur les codes de une fois par jour, le bus. Et c'est à vous de nettoyer le volant, etc., avant l'arrivée du deuxième machiniste qui prend la relève. Non, non, c'est chacun le nettoie pour soi-même. D'accord, ok. Ok, Donc, ok. on monte avec nos lingettes. Dès qu'on monte, on fait les points qu'on touche le plus souvent, les boutons, tout Mhm. ce qui est le volant, tout ce qu'on a, nos points de contrôle, quoi, D'accord. qui nous semble bon parce qu'on ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire. C'est Et on ne donné vous a pas expliqué comment faire. du tout. D'accord. Ok. Bah voilà. Est-ce que tu as pensé à un moment à utiliser ton droit de retrait pour pas aller travailler? Alors, moi, j'ai entendu, c'était pendant mes repos, j'ai entendu qu'il y en a qui allaient l'utiliser Mhm. et ils l'ont fait et ils ont été punis de code 800. Donc, la boîte n'a pas accepté. D'accord. Donc, ils leur ont dit soit vous reprenez, soit vous êtes en code 800. C'est journée sans solde et puis Mhm. c'est inscrit dans leur dossier. Et puis, ben, il y en a qui sont sous code 800 depuis. D'accord. Ok. Et ben merci beaucoup pour ton témoignage. Ça enrichit pas mal enfin, il y a des choses que moi je savais pas en tout cas. Donc, bah, merci beaucoup et puis à bientôt. Je te remercie aussi, puis à bientôt, et puis une grosse pensée à tous ceux qui ont les symptômes, comme un collègue à moi sur Nanterre, et puis on est de tout cœur avec lui.